Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui va parler de réduction et d'augmentation. Pour commencer, je vous propose d'examiner réduire de 13%. Alors pour cela, nous considérons une valeur, donc la valeur en entier c'est 100% de cette valeur, et on s'intéresse à 13% de cette valeur, ce que j'ai représenté ici. Donc 13% constitue la réduction, justement ce qu'on ne va pas prendre dans cette valeur. Donc si nous retirons les 13%, cette portion-là, finalement, il va nous rester le complément à 100, 87%. Ainsi, réduire de 13%, donc enlever cette réduction de 13%, revient à considérer 87%. Prenons maintenant un exemple plus concret. Un pull coûte 50 €, le magasin accorde une réduction de 13%. Je vais utiliser le tableau suivant. Valeur initiale, c'est le prix de départ, mes 50 €. La réduction va se calculer et je sais que c'est une réduction de 13%. Prendre 13% d'un nombre, c'est le multiplier par 13 centièmes. La vidéo pourcentage partie 1 explique ça plus en détail. Et avec ce que je viens de présenter avant, je peux directement connaître la valeur finale, puisque la réduction, c'est ce que je ne vais pas payer, et moi, je vais payer les 87% du prix. Complétons à présent le tableau. 13 centièmes de 50, c'est 6,50 €. Je peux prendre 50 multiplié par 87 centièmes pour trouver cette réponse, mais je vous montre aussi que puisque j'ai la valeur initiale, que je connais la remise, ce que je vais retirer, je peux aussi faire une soustraction et obtenir 43,50 €. Je vais vous montrer comment retrouver ce coefficient grâce au calcul que nous venons de faire. 50, nous avons enlevé 6,50 €, mais nous les avons calculés en effectuant l'opération 50 multiplié par 13 centièmes. Nous pouvons mettre en facteur 50. 50, alors ici il y a un multiplié par 1 qui est caché. Nous le comptons une fois et nous retirons 13 centièmes. Quand nous calculons 1 moins 13 centièmes, nous allons trouver, ou plutôt retrouver, puisque nous l'avions déjà trouvé avec un autre raisonnement, les 87 centièmes qui nous permettent de passer directement de la valeur initiale à la valeur finale. Après une réduction de 13%, nous allons faire une augmentation de 13%. Et pour cela, j'ai pris un cas concret. L'an dernier, mon forfait, alors forfait téléphone par exemple, était de 50 €. Cette année, il augmente de 13%. La valeur initiale, c'est 50 €. L'augmentation, je sais qu'elle va être de 13%, donc je multiplie par 13 centièmes. En augmentant, j'ai exactement le même calcul que précédemment et je trouve 6,50 €. J'ai la valeur initiale, je connais l'augmentation. Cette fois-ci, il faut que j'ajoute 56,50 €. Et on pourrait se demander comment faire pour passer directement de la valeur initiale à la valeur finale. En reprenant l'explication avec les rectangles, la valeur initiale est celle que je considère, donc 100%. L'augmentation, c'est 13% de cette valeur. Pour connaître la valeur finale, il nous faut ajouter la valeur initiale et l'augmentation. Nous trouvons ainsi le coefficient qui permet de passer de la valeur initiale à la valeur finale. Il s'agit d'une augmentation de 113 centièmes
que je vais écrire de cette manière. Regardons les points qui sont similaires et les différences entre les deux situations. Réduire de 13%, augmenter de 13%. Les valeurs initiales prises étaient ici les mêmes. La réduction, l'augmentation se calcule de la même manière puisqu'il s'agit de prendre 13% de la valeur initiale. Ce qui va différer, c'est ce que l'on va faire de ce nombre. Ici, comme c'est une réduction, nous allons faire une soustraction. Ici, comme c'est une augmentation, nous allons faire une addition. Je vais, de la même manière que j'ai fait ici, calculer le coefficient. Nous avons 50 € comme valeur initiale et nous avons ajouté l'augmentation. Augmentation que nous avons calculée en prenant 50 multiplié par 13 centièmes. De la même manière que nous avons fait précédemment, je vais mettre 50 en facteur. Et nous avons 1, le 50, c'est 50 fois 1, plus, et là on voit bien la différence, c'est une addition, plus 13 centièmes. Quand nous calculons ce qui a été mis ici entre parenthèses, nous trouvons 1,13 ou 1 et 13 centièmes. Donc nous avions pour une réduction 1 moins 13 centièmes et ici pour une augmentation nous avons 1 plus 13 centièmes. Et ce coefficient, c'est celui qui permet de passer directement de la valeur initiale à la valeur finale, comme d'ailleurs celui-ci permet de passer directement de la valeur initiale à la valeur finale. Donc il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur cette image, mais quand on examine de près, certaines se ressemblent et d'autres s'opposent, puisqu'il y a soustraction dans un cas et addition dans l'autre. Ce qu'il faut retenir, réduire de 13% revient à multiplier par 87 centièmes, augmenter de 13% revient à multiplier par 113 centièmes. Dans ce cas, pour trouver la valeur, j'ai fait 100 centièmes moins 13 centièmes. Ici, j'ai fait 100 centièmes plus 13 centièmes. Nous allons un peu nous entraîner à écrire les coefficients ou alors à les lire. Réduire de 25%, c'est réduire de 25 centièmes. Le complément à 100 de 25, c'est 75, donc on va considérer 75 centièmes. Dans le cas d'une augmentation de 25 centièmes, nous allons les ajouter à 100 centièmes, donc à 1, 100 centièmes plus 25 centièmes, et nous obtenons le coefficient qui correspond à cette augmentation. Cette fois-ci, dans la suite, nous avons les coefficients et nous cherchons à lire ou à interpréter ces coefficients comme une réduction, dans ce cas-là, et comme une augmentation ici. 62, on regarde ce qui manque. Pour aller à 100, il va manquer 38, et c'est comme ça que nous arrivons à trouver la réduction de 38%. En effet, 62 centièmes, c'est ce qui va nous rester, parce que nous avons retiré 38 centièmes. De la même manière ici, il nous manque 7 centièmes pour compléter, donc nous aurons une réduction de 7%. Dans le cas d'augmentation, c'est presque plus facile à lire, puisque nous voyons 1 représente donc les 100 centièmes, et nous arrivons directement à lire qu'il y a une augmentation de 23%. Ici, on a 1 plus 4 centièmes, donc nous avons une augmentation de 4%. Si on sait bien lire et bien écrire les coefficients, on arrive à faire plus facilement la suite des exercices. Une dernière remarque, dans le cas d'une réduction, les coefficients sont toujours inférieurs à 1, puisque 1 qui équivaut à 100 centièmes représente la valeur initiale et qu'elle est réduite, alors que dans le cas d'une augmentation, le coefficient est supérieur à 1. Exercice 1. Le magasin accorde une réduction de 13%. Je paye mon pull, 68 € 73 centimes. Quel était son prix avant la remise? La valeur initiale est la valeur que je cherche, le prix avant la remise. Le prix après la remise, la valeur finale, est de 68 € 73 centimes.
Faire une réduction de 13%, c'est considérer 87%, donc multiplié par 87 centièmes. Donc si nous regardons ce schéma, ce que je cherche multiplié par 87 centièmes me donne 68,73. Je cherche l'opération dans l'autre sens et ce sera une division par 87 centièmes. Ainsi, ce que je cherche se calcule en prenant la valeur finale. Nous divisons par 87 centièmes pour trouver la réponse. Nous trouvons 79. Donc la valeur initiale est de 79 €. Exercice 2. Je paye mon pull 29,25 €. Il coûtait 39 € avant les soldes. Quelle est la réduction que j'ai obtenue? Réduction que nous donnerons en pourcentage. Nous avons le prix initial, 39 €. Nous avons le prix final, 29,25 €. Nous sommes en mesure de trouver le coefficient. Pour trouver le coefficient, nous allons faire 29,25 € divisé par 39. Nous trouvons 75 centièmes. Comme nous allons passer de la valeur initiale à la valeur finale en multipliant par 75 centièmes, c'est que nous avons une réduction de 25 centièmes, donc de 25%. Le magasin fait une remise de 20%, puis de 10%. Cela signifie qu'il va réduire de 20%, puis ensuite réduire encore de 10%. Je vais expliquer ces deux étapes en prenant justement deux tableaux. Nous allons examiner les coefficients pour chacun des tableaux. Le premier tableau qui correspond à la réduction de 20%, le coefficient sera de 80 centièmes. Pour réduire de 10%, le coefficient sera de 90 centièmes. Vous remarquerez que j'ai laissé les zéros pour qu'on puisse penser et lire en centièmes, mais je pourrais les enlever parce qu'ils sont finalement inutiles. Pour continuer, je propose d'imaginer que le prix de départ d'un article est de 200 € et nous allons examiner le prix qu'il coûtera après ces deux remises successives. Donc 200 € est la valeur initiale. En appliquant une réduction de 20%, je paye 80 centièmes du prix, je paye 160 €, donc 200 multiplié par 80 centièmes me donne 160. Et comme c'est une remise successive, cela signifie que maintenant que j'ai ma première remise, le prix est de 160 € et on va m'accorder une deuxième remise. Cette fois-ci, c'est une remise de 10%, je multiplie par 90 centièmes et je veux trouver 144 €. Donc, dans le cas où un magasin fait une remise de 20% puis de 10%, sur un article qui au départ coûte 200 €, je paye à la fin 144 €. Ce serait intéressant de connaître le coefficient qui nous permet de passer directement de la valeur initiale, le prix de départ, à la valeur finale après les deux remises successives. Eh bien, quand on regarde les opérations que nous avons faites, nous avons multiplié par 80 centièmes, puis encore par 90 centièmes. Si nous calculons ce produit, nous trouvons 72 centièmes. Et d'ailleurs, multiplier par 72 centièmes revient à faire une réduction, revient à réduire de 28%. Pour résumer, réduire de 20% puis réduire de 10% revient à multiplier par 80 centièmes puis ensuite par 90 centièmes. Nous avons vu que c'était pareil que de multiplier directement par 72 centièmes et ça équivaut à réduire de 28%. Alors, il y a deux choses que je souhaite encore montrer. J'aurais tout à fait pu
inverser, donc faire d'abord la réduction de 10%, puis ensuite la réduction de 20%, comme la multiplication, on peut échanger l'ordre des facteurs, ça n'aurait pas changé la réponse. Il y a une autre chose intéressante, quand on regarde 20 et 10, on a très envie de penser 30 dans notre tête, et pourtant, si on regarde un résumé de cette situation, eh bien, cette situation de réduire de 20 puis de réduire de 30 est équivalente à juste réduire de 28%. Et on ne peut pas le trouver sans le calcul. Et l'idée d'additionner, de trouver 30 n'est pas une bonne idée, puisque les réductions successives ne calculent pas la remise sur le même prix à chaque fois. Regardons le cas d'une augmentation de 2% suivie d'une augmentation de 10%. Avec mes deux tableaux, j'indique les deux augmentations successives. Augmenter de 2%, c'est ajouter à 100 centièmes 2 centièmes. Donc on obtient 1 et 2 centièmes. Augmenter de 10 centièmes, c'est ajouter à 100 centièmes 10 centièmes. Donc c'est 1 et 10 centièmes. Je cherche à connaître le coefficient qui me permet de passer de la toute première valeur à la toute dernière valeur. Pour cela, je vois que j'ai multiplié par 1 et 2 centièmes, puis encore multiplié par 1 et 10 centièmes. Comme précédemment, nous allons effectuer ce produit pour trouver ce coefficient. Nous trouvons 1 et 122 millièmes, alors je le lis comme ça. Ici d'ailleurs je l'interprète, je vois que c'est une augmentation de 12,2%. Parce que si je lis en centièmes ici, nous avons 12 centièmes et encore 2 millièmes. Donc si nous résumons la situation, augmenter de 2%, puis augmenter de 10%, ce serait exactement pareil que si, en une seule fois, nous augmentions de 12,2%. Et là encore, nous constatons que additionner n'aurait pas du tout donné la bonne réponse. Pour terminer, examinons une augmentation de 10% suivie d'une réduction de 10%. Pour cela, je vais utiliser les coefficients que nous avons déjà vus. Augmenter de 10%, c'est multiplier par 1 et 10 centièmes. Réduire de 10%, c'est multiplier par 90 centièmes. Nous nous intéressons au coefficient qui passe de la toute première valeur à la dernière. Et il s'obtient en effectuant les calculs successifs. Donc d'abord nous multiplions par 1 et 10 centièmes, puis nous multiplions par 90 centièmes. Observons à ce moment que si j'avais inversé d'abord une réduction de 10% suivie d'une augmentation, nous aurions juste inversé les facteurs et ça n'aurait pas changé la réponse. Alors, quand j'effectue le produit qui est indiqué ici, je vais trouver 99 centièmes. Donc ça revient à réduire de 1%. Ce qui semble un petit peu surprenant parce qu'on aurait pu espérer que réduire, augmenter de même pourcentage, de la même proportion, nous permette de retomber à la valeur initiale. Alors ça paraît un peu surprenant, je vais quand même vous donner un exemple pour bien l'illustrer avec un prix. Si je prends 100 €, forcément j'ai choisi quelque chose qui va me permettre des calculs très rapides. Augmenter de 10%, c'est ajouter 10 €. Et c'est là qu'on voit comment se présente la particularité, c'est que maintenant nous allons calculer 10%, mais d'un prix plus grand de 10 €. 10% c'est 11 €, et donc en enlevant 11 €, je tombe sur 99 €. Je ne retombe pas sur 100 €, puisque finalement j'ai calculé la proportion sur un prix plus grand. Donc voilà finalement ce que je pourrais qualifier d'un petit mystère de pourquoi augmenter de 10% puis réduire de 10% ne me permet pas d'arriver au résultat de départ. Pour conclure cette vidéo, lorsque vous avez des exercices d'augmentation-réduction, vous pouvez utiliser ce tableau valeur initiale, valeur finale avec un coefficient qui traduit l'augmentation ou la réduction.
Quand vous avez un coefficient, vous arriverez à le traduire comme une augmentation ou une réduction. Inversement, si vous connaissez l'augmentation ou la réduction, vous pourrez récupérer rapidement le coefficient qui est en jeu. Avec ceci, vous serez capable de faire les exercices sur cette thématique.